Pourquoi chaque associé doit avoir sa propre holding? En effet, s'associer est une très bonne chose, mais cela nécessite une certaine organisation au niveau de la société. En effet, chaque associé va avoir une situation, des objectifs et des projets différents. L'un peut avoir besoin d'un gros salaire pour son train de vie, l'autre peut avoir besoin de bien moins. L'un peut avoir un foyer fiscal totalement différent de l'autre, ce qui impacte le mode de rémunération. L'un peut également vouloir réinvestir ses bénéfices et l'autre vouloir les sortir de la société. Pour ces différentes raisons, il est primordial d'avoir chacun sa holding afin d'être libre dans ses choix. Chacun pourra donc choisir de se verser un salaire ou des dividendes ou de réinvestir dans d'autres projets. Bien entendu, la société d'exploitation doit dégager un bénéfice suffisant pour ce type de schéma. Concrètement, les associés vont se mettre d'accord sur un budget de rémunération à se verser. Cela peut prendre la forme d'un mandat de direction avec une holding chacun en EURL et une SAS en filiale. Par exemple, avec le schéma suivant, une holding à gauche, une holding à droite, chacun sa propre holding avec des mandats de direction sur la SAS en dessous. Les associés utiliseront donc ce budget pour gérer leur rémunération selon leur foyer fiscal et les objectifs. Ils percevront également directement les dividendes au niveau de leur holding. Grâce au régime Murphy, ils ne subiront presque pas d'imposition entre 0,75 et 1,25% sur la remontée des dividendes. Allez, prenons un exemple concret. Max et Lucas sont associés à 50-50 dans une SAS qui fonctionne très bien. En effet, ils font un bénéfice de 400 000 € par an avant rémunération depuis plusieurs années. Max est marié avec 2 enfants, sa femme ne travaille pas, il a besoin lui de 7 000 € par mois. Lucas, de son côté, est célibataire sans enfants et il veut investir et a besoin de 2 000 € par mois seulement. Le problème, c'est que s'il se verse l'équivalent de 7 000 € par mois, Lucas sera très pénalisé en payant beaucoup plus d'impôts inutilement. Ils vont donc respectivement apporter leurs titres de la SAS à leur holding qui seront des EURL et ils vont mettre en place 2 mandats de direction de la holding vers la SAS pour 120 000 € chacun. Et oui, car avec ces 120 000 €, la rémunération de Max va pouvoir être de 84 000 €, soit 7 000 € par mois et le coût pour la holding est bien de 120 000 €. Il optimise donc sa rémunération en fonction de son foyer. Et pour Lucas, c'est que 24 000 €, donc un coût de holding à 34 374 €. Il va donc lui rester 68 469 € à Lucas après impôt sur les sociétés qu'il pourra réinvestir comme il le souhaite, immobilier, financier, etc. À la fin de l'année, ils vont percevoir les dividendes de la SAS qu'ils pourront se verser ou réinvestir aussi. Tu peux donc jongler entre dividendes et salaires en fonction de ta tranche marginale d'imposition. Attention aux dividendes en URL en fonction de ton capital social. Chaque situation est différente et nécessite un accompagnement sur mesure. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.